Figaro Radio. Un autre regard. Anne de Guigné et Salomé Boulet. Figaro Radio. Bonjour Anne de Guigné. Bonjour Salomé Boulet. Cette semaine, dans votre chronique Un autre regard, vous souhaitiez revenir sur la décision surprise de Moody's. Oui Salomé, c'était vraiment une surprise. Vendredi, un petit peu après minuit, Moody's a décidé de dégrader la note de la France, donc de la dette souveraine française, qui était notée AA2 et qui est passée à AA3. Vous savez, chaque agence de notation a sa grille de lecture, et donc Standard & Poor's qu'on connaît mieux, c'est les fameux AAA, AA, et Moody's, ils ont cette typologie, eux, AA2, AA3. Donc Moody's a déclaré que il dégradait la note de la France, car les finances publiques françaises seront affaiblies de manière substantielle dans les années à venir, en raison de la fragmentation politique qui devrait probablement empêcher une consolidation budgétaire significative. Bon, en simple, ils disent que la dissolution est de très mauvais augure pour la France et qu'on voit mal comment un gouvernement va pouvoir redresser les finances publiques. C'est là que, pour moi, c'est plutôt une bonne nouvelle pour François Bayrou. C'est le prochain gouvernement, évidemment, c'est celui de François Bayrou qui va bientôt nommer. Et la note de Moody's va peut-être l'aider à faire comprendre, d'abord aux parlementaires et puis derrière à tous les Français, que la situation est grave et qu'on ne peut pas se contenter d'un déficit de 6%, sous peine de voir un jour tout exploser et de devoir rentrer dans une situation de crise. Mais alors Anne, vous pensez que François Bayrou a une chance de mieux s'en sortir que Michel Barnier ? Bon, Salomé, en général, les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets. Et donc, comme le Parlement n'a pas changé et que la situation des finances s'est plutôt dégradée en quelques semaines, ce n'est pas acquis que ça aille mieux. Déjà, par principe, il faut espérer. Et puis, c'est ce que je vous disais, je pense que Moody's peut peut-être aider François Bayrou à vraiment prendre le taureau par les cornes et à faire comprendre, surtout aux députés des nouveaux Front Populaire et du RN qui n'ont cessé de voter, d'ailleurs ensemble, ce qui est complètement absurde d'un point de vue politique, des amendements qui aggravent le déficit, qu'il y a un vrai problème derrière ces questions de déficit et de dette. Salomé, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que l'euro nous protège. D'ailleurs, ces deux partis sont plutôt eurosceptiques, mais ils bénéficient complètement de l'euro. C'est l'euro qui protège la France et qui fait qu'on ne se rend plus compte de la gravité de l'endettement. Avant l'euro, quand les finances publiques étaient mal tenues, les gouvernements devaient passer des dévaluations. Or, une dévaluation avait un impact direct sur le pouvoir d'achat. Et à l'époque, les journaux passaient leur temps à parler de ces dévaluations. Va-t-il y avoir une dévaluation ou en sommes-nous menace de dévaluation ? Et les gens savaient très bien qu'une dévaluation allait se faire sentir dans leur quotidien. Et c'est pour ça qu'ils suivaient de près les histoires de déficit. Aujourd'hui, comme il n'y a plus d'impact direct, tout le monde s'en va, qu'on peut dire. Mais jusqu'au moment où c'est trop tard et l'impact devient très fort. Bon alors, on en est loin, mais quelles sont les conséquences de cette dégradation ? Vous avez raison, Salomé. On n'en est pas encore à la crise finale, et pour l'instant, la dégradation. Mais ce n'est pas neutre. On s'est habitué aux dégradations. Ça fait à peu près 2 ans que tous les 6 mois, on descend une note. D'ailleurs, ce lundi matin, les marchés n'ont pas tellement réagi à l'annonce de vendredi soir. Pourtant, attention, ce n'est pas neutre. Et si la France est encore dégradée d'un cran, la donne va changer. Parce qu'à partir de ce moment-là, vous rentrez donc chez Moody's dans la catégorie des A. Et les A, ça reste des pays bien notés. On ne va pas se faire des frissons. La France n'est pas au bord de la faillite. En revanche, vous n'êtes plus dans la catégorie des États les mieux notés. Et une partie des investisseurs, comme notamment les institutionnels japonais, ne veulent que des titres de dette très bien notés. Et donc, ils vont vous exclure. Et à partir de ce moment-là, votre marché se rétrécit, ce qui est quand même très compliqué pour un pays qui veut lever 300 milliards d'euros de dette l'année prochaine. D'autant plus que la BCE, vous savez, la banque centrale qui avait beaucoup aidé les États après le Covid, a décidé de sortir de ses politiques de soutien. Donc la banque centrale ne va plus racheter directement de dette d'État. Voilà, donc ça fait 2 vents contraires. Si vous avez une partie des institutionnels qui part, moins la BCE, ça peut devenir compliqué. Et puis ce qui est très difficile à piloter pour Bercy, c'est qu'aujourd'hui, dans ce marché des dettes souveraines, les hedge funds sont très actifs, les fonds spéculatifs, et donc c'est assez compliqué de voir les mouvements qu'ils pourraient prendre. Donc on voit bien que tout concorde pour dire qu'il faut absolument redresser les finances publiques, car comme dirait Victor Hugo, nos fautes sont des dettes contractées ici et payables ailleurs. Donc c'est Victor Hugo qui nous dit ça. L'athéisme n'est autre chose qu'un essai de déclaration d'insolvabilité. Voilà, évidemment, on n'est pas sur des questions de religion avec les finances publiques. Le choix de l'athéisme n'est malheureusement pas disponible. Il va falloir payer. Merci Anne de Guigné. Merci Salomé. Je rappelle que l'on peut retrouver Un autre regard sur Figaro Radio, le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt. À bientôt.